Aujourd'hui, nous sommes Daf Ain Bet. Ain Bet, c'est un chiffre très important. Alors, nous sommes arrivés au Daf Ain Bet à Moudalef, en haut de la page. Amar le Abaye le Rav Yosef. Alors, on va continuer avec la géographie de Bavel. Non, mais pas pour quelques lignes. T'inquiète pas, c'est pas le écart du Daf aujourd'hui. D'accord? On va continuer avec la géographie pour savoir jusqu'où va Bavel, parce qu'on a dit que Bavel, c'était Solet Nekia. Utilisez les termes de la Gemara. Solet Nekia. D'accord? Fleur de farine, non? Fine fleur de farine. D'accord? Solet Nekia, ça veut dire que là-bas, il n'y avait pas de problématique. Il a tout nettoyé. Il a fait le nettoyage avant de partir. Que quoi? Ils prêchent pour leur paroisse. C'est le meilleur endroit du monde. La paroisse de Rabbi. Non, mais c'est la Mishnah qui dit ça. C'est la Mishnah qui dit ça. La Mishnah, c'est dans avant le Talmud Bavli. La Mishnah a marqué que Ezra il a ramené avec lui à Sarah Yochassin. D'accord, on est avant le Talmud Bavli, n'est-ce pas, Michel? D'accord. Donc, si ils avaient dit que, hein, Shimon, s'ils avaient dit que l'Algérie c'était une Solet Nekia, Non, moi c'est Israël. Israël Solet Nekia. Bon, elle va. Au contraire, on a dit, non, au contraire, on est pourquoi il a pris avec lui, parce que là-bas en Eretz Israël, il y avait les Talmidei Chachamim, en Bavel, ils ont tous quitté. Au contraire, le fait qu'il a pris avec lui les Mamzerim, c'est justement, ça montre que Eretz Israël savait gérer. D'accord, à Bavel, ils sont restés sans rien. Alors, à Marley, à Baye les Rav Yosef. Les Hagissa des Prat. On a vu hier du côté du Tigre, les frontières de Bavel au niveau du Tigre. Hidekel, n'est-ce pas? Il a envoyé la photo. D'accord? Et il y a maintenant du côté du l'Euphrate. Bavel est entre le Tigre et l'Euphrate. C'est quoi? Ah, c'était l'Euphrate. Non, maintenant c'est l'Euphrate. Maintenant l'Euphrate. Maintenant, on a vu le Hidekel hier, maintenant on va voir le Prat. C'est où aujourd'hui l'Irak? C'est entre les deux ou les deux sont à l'intérieur? Les deux sont à l'intérieur. Pour la Gemara, Bavel, c'était entre les deux. Bref. Amar les Rav Yosef, Abaye les Rav Yosef. Les Agissa d'Ifrat, du côté du Prat, Ad Echa, jusqu'où ça va? Amar les Maïdater, Mishum Biram. Pourquoi tu poses la question? Tu veux savoir quel est le statut de la ville Biram? Est-ce qu'elle est Meyucheset ou pas? Ça, quand tu poses la question jusqu'à où ça va, tu veux savoir est-ce que Biram fait partie de Bavel ou pas? Mais Yahse de Pumpedita, mi Biram Nasbe. Il dit, t'inquiète pas, les gens Miyuchassim de Pumpedita se mariaient avec les gens de Biram. Donc, ça veut dire que c'est Meyuchas. Biram, c'est Meyuchas. Amar Rav Papa, que machloket le Yuchasin, car machloket le Inyan Gitin. Rav Yosef Amar, machloket le Yuchasin, aval le Gitin, divrei akol, ad arbat Inyana de Gishra. Machloket Rav Papa et Rav Yosef. On a vu dans Masechet Gitin, le début de la Masechet, on avait vu que Get Abba Mimdinat Hayam, il fallait dire Befanai Nirtav ou Befanai Nertam. Pourquoi? On avait donné deux raisons, je vous rappelle, ou parce qu'ils ne sont pas Bekim de faire ça l'Ishma, ou parce qu'il n'y a pas de Edim et Tsuim le Kaimo. On a dit qu'à Bavel, ils étaient oui Bekim l'Ishma. Il y avait Talmidei Chachamim, et oui, ils étaient oui Bekim l'Ishma. D'accord? Je parle de Bavel à l'époque de la Mishnah, pas à l'époque de Ezra. D'accord? Ça ne contredit pas ce que j'ai dit tout à l'heure. À l'époque de la Mishnah, il y avait Talmidei Chachamim, à l'époque de la Gemara. Donc, on a dit qu'à Bavel, il n'y a pas besoin de dire Befanai Nirtav ou Befanai Nertam. C'est quoi les frontières de Bavel? Rav Papa nous dit la même machloket qu'on voit ici à propos de Yochassin, c'est la même machloket qu'on a à propos de Gitin. Et Rav Yosef nous dit non, toute la machloket qu'on a vue jusqu'à présent, c'est pour les Yochassin. Mais pour les Gitin, tout le monde est d'accord que c'est jusqu'où va Bavel, ad arbat Inyana de Gishra, jusqu'au deuxième point d'eau qu'il y a sous le pont.
Non, de Bavel. Non, d'Avignon. Ok, Amar Ami Bar Abba. Chavil Yama. Chavil Yama, c'est un endroit en Bavel. Trelta de Bavel. Trelet, c'est le plus beau. C'est le trelet, c'est ce qu'ils utilisaient les rois comme couleur pour les habits. Le bleu azur. On n'appelle pas bleu roi. Non, c'est du vif. Le bleu roi, il est vif. Pourquoi on appelle bleu roi? Parce que le roi utilisait, non? Non, Alors, bleu azur, d'accord? Alors c'est là, ça veut dire quoi le trelta de Bavel? Ça veut dire que c'est l'endroit le plus propre de Bavel. Au niveau des Yochassim, là-bas, c'est la cerise sur le gâteau. Shunya Vegouvia, les quartiers de Shunya Vegouvia, Trelta de Chavil Yama. C'est le 16e. Neuilly sur Seine. D'accord? C'est le Trelet de Chavil Yama. Ravina Amar Av Titzora. Même Titzora, la ville Titzora, elle est aussi sur le même plan que les deux qu'on vient de dire. Tanya Namiachi, Hanan Men Binchas Omer, Chavil Yama, Trelta de Bavel, Shunya Vegouvia Titzora, Trelta de Chavil Yama. Titzora. Amar Rav Papa, Vaidna, Yarve Beu Kutae. Aujourd'hui, la Gemara Rav Papa nous dit, aujourd'hui, c'est plus la même chose. Aujourd'hui, il y a des coutumes qui sont entrés là-bas et qu'ils ont fait des mélanges. Ça, c'est l'avis de Rav Papa. La Gemara dit, Veloï, non, c'est pas vrai. Il y a eu un incident qui s'est passé là-bas. Iteta ou deba minayu, Veloïa voulé. Il y a un kouti qui est venu, il dit, voilà, je vais épouser une femme de Chavil Yama de là-bas. Ils lui ont dit non. Mais à cause de ça, ça a fait des rumeurs que ça commence à faire des mélanges. Le simple fait qu'il est venu, il dit voilà, présentez-moi une fille de chez vous. Voilà. Adkedekar, comment ils gardaient à l'époque, c'est la folie, comment ils gardaient le yichus, c'était. Non, le yichus, c'était. Un kouti, c'est un guerre. Alors, il marque est-ce que les Koutim c'était des guerriers de Tzedek ou pas des guerriers de Tzedek ou guerriers Arayot? À la fin de la Maskana, ils se sont rendus compte que ce n'était pas des guerriers. Top, Maï Chavil Yama. Alors, c'est quoi Chavil Yama? C'est où? Amar, dans la photo, vous avez qui vous a envoyé Yosef. Amar va pas Zoprat des Boursi. C'est l'endroit qui s'appelle Boursi, Boursif. C'est sur le Boursif, sur Perat. Pas sur Seine, sur Prat. D'accord? Haou Gavra de Amar Lehu Ana Minshot, Meshot. Il y en a un qui est venu voir les Chachamim, il dit bonjour messieurs, les rabbins, je viens de la ville de Shot Mishot. Amad Rabbi Yitzhak Nafra al Ragav Amav Shot Mishot ben Aneharot Omedet. Shot Mishot se trouve entre les deux fleuves. Vous avez vu les fleuves, ils vont comme ça. Là-bas, c'est là-bas. Et dit Vechi ben Mishot ben Aneharot Omedet Mayave. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là que c'est là-bas? Amarabaya, Amarabi, Chama Baruch, Amarabi aussi, Rabbi Hanina ben Aneharot Airi Kegola, les Yochassin. Puisque c'est entre les deux fleuves, ça a le même statut que Bavel et les Nyan Yochassin. Il est cet homme-là, Meyuchas. Ve'echakaima Marabi Chayohanan, où ça se trouve? Mais Ihi Dekira ou le El, au-dessus de Ihi Dekira. La ville de Shot Mishot. Non, elle est entre les deux fleuves, elle est au-dessus du Prat. Il y a le Prat et il y a le. Sur la carte, elle est en dehors. Hein. Elle est en dehors. En dehors du Hidekal aussi? Oui, c'est une île. Non, en dehors de l'Euphrate. C'est une île. T'as le Tigre, t'as l'Euphrate et t'as Shot qui est là. C'est une île. En dehors, là, ici. Elle est entre les deux. Elle est juste sur la carte. Elle est sur le banc de. C'est une île.
Ouais. Normalement, il doit être entre les deux. Il y a marqué dans la Gemara entre les deux. Top. Ouais, il devrait la mettre de l'autre côté de l'Euphrate. Top. אומרת הגמרא, ואמר רבי יוחנן עד מארבע, עד מעברתא דגזמה. Voilà, pourtant il a dit Rabbi Yohanan que jusqu'où va Bavel, jusqu'à Mabarta de Gizma, qui se trouve en dessous de Yid et Kira. Alors, comment il nous dit que Yid et Kira, c'est parti des Miyuchasim. Amar Abaye Retsua Nafka. Il y avait, même si ça se trouvait, la limite était en dessous, il y avait une Retsua, il y avait une bande territoriale qui faisait partie encore des endroits où ils étaient Miyuchasim. Amar Rav Ika bar Avin. Amar Rav Hananel Amar Rav. Chalzon. Il faut dire, on ne dit pas ce niawad. Chalzon, Arei Kagola. Le Yuchassin. Chalzon, le nar, c'est un nar, vous l'avez sur la photo? Non, on ne le voit pas, Chalzon. Alors, il dit le Chalzon. Je l'ai vu, je l'ai. Je l'ai là. Chalzon, il est quoi? Arei Kagola le Yuchassin. C'est-à-dire qu'il a le même statut que Bavel. Ça veut dire que Yechous parfait. Amar leu Abaye lo tetzitu le yevamai denafla le hatam. Il dit, ne l'écoutez pas le Ravika Baravin. Ne l'écoutez pas. Il dit que Chalzon, c'est Meyuchas. Ne l'écoutez pas. Pourquoi ne l'écoutez pas? Parce que il veut épouser sa belle-sœur la Yebama. Et donc, il dit que c'est Meyuchas. Comment? Abaye, il a dit que c'est pas vrai. Chalzon, c'est pas Miyuchas. Il dit pour pouvoir épouser la Yebama, la femme de son frère qui est en Yeboum. Amarle Atou Didi, il lui répond Ravika. Il lui dit, tu crois que c'est moi qui a sorti cette halakha-là? Des Rav Hananel. Ça vient pas de moi, ça vient de Rav Hananel. Pose la question à Rav Hananel. Azil, Shailoua, le Rav Hananel. Amar leu hachi amarav Chalzon, arei kagola le Yochassin. Effectivement, ils ont posé la question à Rav Hananel. Il lui a dit, comme ça, j'ai tenu de Rav que Chalzon fait partie des endroits Meyuchassin. Hein? Donc, il y a eu le mariage, le Yeboum. Au pliga de Rabbi Abba bar Kahana, d'Amar Rabbi Abba bar Kahana maïdirtiv. Si elle n'était pas Miyucheset, non. Ouais. Mais à l'époque, encore une fois, ils étaient très makpidim sur garder le Yechous. Il peut se marier avec une qui n'est pas Miyucheset. Il peut. D'accord? Mais il perd le Yechous. Ah, il fait Khalitza. Mais celui qui est mort, il n'a pas fait la fête du frère de celui qui s'est marié. Non, c'est marié, il a bien raison. Non, mais j'ai compris qu'il s'est marié avec son frère. Voilà. Son frère, il s'est trompé, il s'est marié avec une pas Miyucheset. Quelqu'un qui se marie avec une pas Miyucheset, ok, une incidence sur les enfants ils sont plus Miyuchasim. Mais si quelqu'un il a un Yechous, il veut garder le Yechous, il doit faire attention à qui il épouse. Yechous ou pas Yechous? Ok. Allez, on met à Gemara. Au pliga de Rabbi Abba bar Kahana, madame Rabbi Abba bar Kahana, maïdirtiv. Vayanchem, Bahlav, Uvhavor, Nehar, Gozan, Ve'are Madai. Il y a marqué que dans Sefer Melachim, que le roi d'Achour, il a pris les 10 Jvatim et il les a mis dans ces endroits-là, dans ces villes que je viens de citer. Halach, Zo Chalzon. Chavor, Zo Hadiav. Nahar Gozan, Zo Ginzak. D'accord? Après, si vous voulez, après le shiur, expliquer le tableau où c'est tout endroit. Aremadai, Zo Hamadan. Vechavrotea. Veamrela, Zo Nihavand. Vechavrotea. Maïchavrotea, Marshmuel, Krach, les villes de Mouchre, Chouchke, Verumke. Vous avez dit quelques lignes, là, ça fait une page entière quand on lit de la géographie. Ça y est, combien?
Mais c'est très important ça. Tu peux retrouver les 10 tribus. C'est ça le but. Amar Rabbi Yochanan ve Kulam Nifsol. Tous ces endroits-là, il n'y a pas de Yechus là-bas. Tous ces endroits, c'est Pasoul. Kas al Kadatar, Mouchre, Aïnou Mouchkene. La Gemara, elle comprend à ce moment-là que Mouchre, c'est la même ville qu'on a parlé hier de Mouchkene. Vous vous rappelez, hier, on a parlé de Mouchkene. Oui. Alors, comment tu dis que Mouchre, il n'y a pas d'Irous? Hier, on a vu que Mouchkene, il y a un Irous. La Gemara, elle comprend que c'est la même ville. Omer, la Gemara, elle a Mouchre les Choud ou Mouchkene les Choud. C'est deux villes différentes, Mouchre et Mouchkene. Alors, Omer Dagmara, il y a un passouk dans Daniel. Daniel, il voit dans une vision comme ça, il voit les Arba Malchuyot. D'accord? Oui. Et presque. Hein, on reste encore avec les, vous inquiétez pas. Et il a vu dans son rêve, il a vu quoi? Il a marqué Utlat Ilain Befuma Ben Shina. Il a vu un dove, un ours. C'est qui l'ours? C'est Paras. Les Perses. Les Perses. Ils sont des excités. C'est des excités sans arrêt. Voilà. C'est les Perses. D'accord? C'est les Iraniens. Oui. Voilà. Alors, il a vu là-bas que l'ours, il avait 3 côtes entre ses dents. Ben Shina. D'accord? Comme ça, il a vu. Alors, c'est quoi ces 3 côtes? En réalité, c'est 3 villes que la Perse a dominées. Amar Rabbi Yochanan zo Chalzon, Hadiav, Untzivim. Chez Pe'amim Bolatan ou Pe'amim Polatetan. Pourquoi ils sont entre ses dents? Des fois, la Perse les avale et des fois, il les ressort. Des fois, il paye les impôts, des fois, il ne paye pas les impôts. Va'aru Heva Achori Tinyana Damia Ledov. Après, il a vu une autre bête, il y a marqué, qui ressemblait à un dove. Taner Rav Yosef. C'est qui le dove? Elou Parsiim. Sheochlim Veshotim Kedov ou Mesurbalim Kedov ou Megadlin Sear Kedov. Ven Lahem Menucha Kedov. Les Parsiim sont considérés comme le dove, comme les ours. Ils mangent et ils boivent et ils dorment et ils sont bien portants comme les doubim. Rabbi Ami Kiava Hazé Parsa de Rachiv Amar Aïnou Doubia Naïda. Rabbi Ami, lorsqu'il voyait un Perse sur un cheval, il disait c'est un dove, c'est un ours en déplacement. Errant. Amar le Rabbi le Lévi. Ar'eni Parsiim. Rabbi il a dit à Lévi, dis-moi à quoi ressemblent les Parsiim. Amar le Domim le Chayalot chez le Bet David. Les Perses ressemblent aux guerriers de David. L'armée des Perses ressemble à celle des soldats de David. Lévi, il savait. Non, mais il a étudié, il connaissait l'histoire. Lévi, il était spécialiste en histoire. Ar'eni Chabarin, il dit les Chabarim. Les Chabarim, c'était un peuple qui était mauvais. À quoi ils ressemblent? Comme les barbares, exactement. Domim les Malaché Chabala. Ils ressemblent à les Malaché Chabala. Ar'eni Ishmaelim. Et les Ishmaelim, à qui ils ressemblent? Domim les Seirim chez le Bet Akissé. Il ressemble aux Shedim des toilettes. Aux toilettes, il y avait les Shedim. Genoun des toilettes, il y avait un. Voilà les Ishmaelim, à quoi ils ressemblent. Ar'eni Talmidei Rachamim chez Bebavel. Dis-moi à quoi vous ressemblent les Talmidei Rachamim de Bebavel. Domim les Malaché Acharet. Grande classe. Hein? On dit les Chabarim, c'est Malaché Chabala. Comme la femme qui dit mon mari c'est un ange. Il n'a pas dit un ange de quoi. Non, il y a deux. Qui avani hanaché des Rabbi. Un moment où Rabbi, avant de quitter ce monde, il a commencé à dire des prophéties. Rabbi Yehuda Nassi quoi? Amar Homania Ika Bebavel.
Il dit il y a une ville qui s'appelle Romania à Bavel, Kula Amonaï. Tous les habitants là-bas sont des Ammonimes. Masgaria Ika Bavel. Il y a une ville qui s'appelle Masgaria. Kula de Mamzeraï. Il y a tous des Mamzer là-bas. Birka Ika Bavel. Il y a une ville qui s'appelle Birka. Il y a quoi là-bas? Shne achim yesh machlifim neshotehem zelazé. Il dit là-bas, il y a deux frères qui échangeaient leurs femmes. Donc là-bas, il y a des mamzerim. Birta de Satya. Il y a un endroit qui s'appelle Birta de Satya. Ika bebavel hayom saru me'achare hamakom. Aujourd'hui, le jour où il niftar Rabbi, aujourd'hui, ils sont détournés, ils ont abandonné Hachem. Quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Des akfe pira bekavre beshabta. Ils sont partis Shabbat. D'accord? Il y a plusieurs Shabbatot. Ils sont partis, ces gens-là, de la ville de David, de Birta de Satya, ils sont partis à la pêche. Shabbat. Ve'azil ve'tzadou be'u beshabta. Ils sont partis pêcher Shabbat. Asso, c'est pêcher. Ve'shamtin hu Rabbi Achai be'Rabbi Yoshia. Rabbi Achai be'Rabbi Yoshia, il les a mis en idouille. Ve'ishtamud. Comme ils les a mis en idouille, ils sont partis se convertir à une autre religion. Akra de Agma Ika Bebavel. Il y a un endroit qui s'appelle, c'est toujours les paroles de Rabbi le jour avant de quitter ce monde. Akra de Agma Ika Bebavel. Il y a un endroit qui s'appelle Akra de Agma Ada Bar Ahava Yeshba. Il y a un homme qui s'appelle, comment il s'appelle? Ada Bar Ahava Ayom Yoshev Becheko Shel Avraham. Aujourd'hui, cet homme-là, il voyait de très loin Rabbi. Aujourd'hui, il a fait la Mila. Cet homme-là. C'est pour ça qu'il y a marqué Yoshev Becheko Shel Avraham. Aujourd'hui, il est rentré dans la Brit Mila. Hayom Nolad Rav Yehuda Bebavel. Il a dit, Rabbi, que aujourd'hui est né Rav Yehuda. Rav Yehuda. La Mora Rav Yehuda. D'un marmor. Que Shemet Rabbi Akiva Nolad Rabbi. Le jour où il est mort Rabbi Akiva, Rabbi est né. Que Shemet Rabbi Nolad Rav Yehuda. Comme on vient de voir. Rav Yehuda est né quand Rabbi est Niftar. Que Shemet Rav Yehuda Nolad Rava. Shemet Rava Nolad Rav Ashi. Lelamedcha she'en tzadik niftar mina olam ad shenivra tzadik kemoto. Le jour où il est mort, l'autre il est né. Sheneemar vezarach hashemesh uva hashemesh. Le soleil se couche, le soleil se lève. Il y a un tzadik qui est niftar, ce jour-là il y a un autre qui est né. Ouais, il y a une période où il y a pas au même niveau. Ad shelo kavta shimsho shel Eli, zacha shimsho shel Shmuel aramati. Avant que, là ça ressemble à ce qu'on a dit, avant que Eli quitte ce monde, il y avait déjà Shmuel qui commençait à dire des prophéties. Sheneemar, vener Elokim, terem irbe ou Shmuel shochev et gomer. Avant, là ça s'est passé différemment. Que là, Eli, avant que Eli quitte ce monde, déjà Shmuel, on voyait l'ascension de Shmuel. Tziva Hashem le Yaakov Zvivav Tsarav. Kadosh Baruch Hu, il a placé des peuples qui vont faire des tsarot au Am Israël. Rav Yehuda Amar Kegon Homania les Foum Nahara. Comme la ville de Homania qui faisait des tsarot aux Juifs qui se trouvaient à Foum Nahara. Il y a une prophétie, maintenant la Gemara va ramener dans Yechezkiel, une prophétie dans Yechezkiel, qui dit Yechezkiel, Vayihi keinav'i uflatiahu ben Benaya met vaipol al panai vaezok kol gadol vaomar aha Hashem Elokim. Alors il a vu une voix, Yechezkiel, il a vu que Platiahu ben Benaya, c'était le gendre de, il me semble, le gendre de Nebuchadnezzar. N'est-ce pas, le gendre? Alors, il y a marqué que il a vu, Yechezkiel, il a vu qu'il est mort, Platiahu ben Benaya, il a vu qu'il est mort,
et il a pleuré, et il a imploré Hachem, Yereskel, quand Platiaou est mort. Pourquoi? On va avoir deux raisons. Ou il a pleuré de peine, parce que non, toujours de peine, ou parce que c'était un tzaddik, il a eu de la peine qui meurt, ou il a eu de la peine qui meurt une mort normale sur son lit. Il n'est pas mort d'une mort meshuna, violente. Deux explications. Rav ou Shmuel Chad amar le tova ve Chad amar le ra. Man de amar le tova, celui qui dit qu'il a pleuré parce qu'il avait de la peine. Le tova qui a des istandera de Meshan. Comme l'histoire qui s'est passée avec la mairie de Meshan. Chatane de Vuchad Netzar Ava. Il y avait. Non, pardon. C'était pas le Khatan. Il y avait le Khatan là-bas à Meshan, le Khatan de Nebuchadnezzar. Shalach le mikuleha ishivya de aititlach lo shadart lan de kaele kaman. Il a envoyé le Khatan de Nebuchadnezzar qui était le gouverneur de Meshan, qui était on a dit Meshan, c'est à côté de Bavel, en Iran. C'était. Il lui a dit, je t'ai envoyé plein de captifs. Envoie-moi un petit peu des captifs que tu as reçus. Envoie-moi un petit peu un Meshan pour aider à gouverner. Baïl et Shadour et l'Aimé Israël. Il a voulu Nebuchadnezzar lui envoyer des Juifs à Meshan. Amar le Platiaou ben Benayahu, Anan de Chajvinan, Nekumikamach Acha. Il dit, nous on est des gens Chashuvim, les Juifs on est des gens Chashuvim, laisse-nous ici, avec toi, à Bavel. Ve'avdi nizlu le'atam. Et nos avadim, on va envoyer nos avadim là-bas. Au lieu que les Juifs vont là-bas, nos avadim, on va les envoyer à Mishan. D'accord? Donc le fait qu'il a fait quelque chose de bien, hein, d'accord? Il a fait quelque chose de bien. Platiaou ben Benayahu, il a fait quelque chose, il a évité que les Juifs aillent à Mishan. Ve'amar Navi mi she'asa tova be'Israël yamut bechatzi yamav. Donc pourquoi il a pleuré Yereskel? Il dit, quelqu'un qui a fait autant de bien, il a évité un autre exil encore, d'aller à Mishan. Ils étaient bien les Juifs à Bavel. Ils étaient bien. Après la galoute, au début c'était dur, mais après, ils étaient bien. Les envoyer à Mishan, celui qui a évité ça, il meurt comme ça, bechatzi amav. C'est pour ça qu'il a pleuré. Mais en deuxième explication, que non, c'était un mauvais. Mande amar le ra'a, midirtiv, vatave oti el shar bet Hashem akadmoni apone kadima. On est un peu avant la destruction du Bet Amikdash. Apone kadima, veine bepetarachar. Voilà ce qu'il raconte Yereskel. Veine bepetarachar esrim bechamisha ish. Il a vu à l'entrée du Bet Amikdash, à l'entrée de la porte, 25 hommes, vaere betocham et Yaazania ben Azur, ve'et Platiaou ben Benayahu sare ha'am. Il a vu donc les deux qui étaient des ministres, qui étaient Yaazania et Platiaou. Urtiv vayave oti el chatzar bet Hashem apnimit ve'ine petach echal Hashem bet ha'olam uven hamizbeach ke'esrim chamisha ish achorehem el echal Hashem ufnehem kedma. Ils avaient le dos au echal et la face vers le Mizrach. Vous voyez le Bet Amikdash, ils donnaient dos au echal et donc ils avaient le visage tourné vers l'est. Mimashma shenema ufnehem kedma ni yodea shachorehem klape ma'arav. Pourquoi tu es obligé de me dire, si tu m'as dit qu'ils avaient la face, ils étaient face au Mizrach, pourquoi tu me dis qu'ils donnent dos au Echal? C'est évident. Ma Talmud Lomar. Quoi à l'ouest? Non, ils étaient dans le Bet Amikdash. Ils étaient devant le char. Donc s'ils étaient devant le char, automatiquement leur dos ils donnaient au Echal. Alors pourquoi c'est précisé? Achorem el echal Hashem, melamed shayu mafriyim atzmam ou matrizim atzmam klape mala. Pour dire que quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Leurs besoins du côté du Echal. Ils ont baissé leurs pantalons, faire leurs besoins du côté du Echal. Les Juifs. Pourquoi ils ont fait ça?
On est avant la destruction du Beth Amikdash. On est à l'époque où Gilou Yarayot Shvirut Damim Avodazara. Vekamar Navi, Misha Sara Azot Be Israël, Yamut al Mitato. Alors pourquoi il a pleuré Yereskel? Il dit celui qui a fait ça au Israël, il va mourir comme ça normalement. Pourquoi il a pleuré? Parce qu'il aurait dû mourir d'une Mita Meshuna. Oui, ils étaient entre le Echal et le Mizbeach, dans le Beth Amikdash. Ou dans Achar à Nicanor. Ou Char à Nicanor. En tout cas, ils ont donné d'eau. Ils étaient entre le Echal et le Mizrach. Omer Takmara, comment? Quand tu as besoin, tu vas à l'extérieur. Mais non, il faisait ça pour. Exprès. Mais normalement, non, parce qu'il pose la question, et celui qui a besoin, il sort. Omer et Agmara, le Tistayem de Shmuel de Amar Lera'a. Comment il s'appelle? Platiaou. Ouais. C'est pour ça que Yereskel, il a imploré Hachem. Comment ça se fait que Platiaou, il meurt d'une mort comme ça alors qu'il a fait du mal? On ne connaît pas les Cheshbonot Shamayim. Bon, il a fait du bien aussi. Il a évité que les Bnei Israël aillent à Mishan. C'est lui qui a dit à Nebuchadnezzar, c'était le ministre, c'est lui qui a dit à Nebuchadnezzar, c'est pas la peine de les envoyer. Donc qu'est-ce qu'on a vu? On a vu deux versions. Ou Platiaou, il a fait quelque chose de bien, d'accord? Ou il a fait quelque chose de mal. Peut-être qu'il a fait les deux. Mais qu'est-ce que Yereskel, il sait pourquoi il a pleuré Yereskel à la mort de Platiaou? Ou parce qu'il est mort jeune, ou parce qu'il est mort d'une mort naturelle. D'accord? Tistaim de Shmuel d'Amar Lera. Apparemment, Shmuel, il pense comme la vie qui dit Lera, que Platiaou, c'était un mauvais. Quoi? D'Amar Rabirya Baravin Amar Shmuel Mouchkene, Arei Kagola. On a vu les Yochassim. On a vu que Mouchkene, c'était propre. Mishon, lo chashu la lo mishum avdut, velo mishum mamzerut. Et là, Kohanim Shahayu ba lo ikpidu à la grouchotte. Il dit le problème de Mishon, il n'y avait pas de problème de Avdout ou de Mamzerut, il y avait un problème de Chalalim. Parce que les Kohanim se mariaient là-bas à Mishan avec des grouchottes. Donc il y avait des problèmes de Chalalim. Il n'y avait pas de problème ni de Mamzerut, ni des problèmes de Avdout. Ah, il n'y a pas de problème de Avdout. Donc apparemment, tu n'es pas d'accord avec le premier avis qui a dit que, le premier avis qu'on avait vu que Platiaou, qu'est-ce qu'il a dit à Nebuchadnezzar? Au lieu que nous, on aille, les Juifs, à Mishan, on envoie nos Avadim. D'accord? Donc ça ne suit pas l'avis de Shmuel. Shmuel, il dit qu'il n'y avait pas d'Avadim, Kenanim à Mishan. Donc apparemment, ça ne suit pas l'avis qui dit qu'il a envoyé. Leolam et Malach Shmuel d'Amar le Tova. Ou Shmuel est Amé d'Amar, Amaftir et Avdo, Yatsa lecherut, ve'enot tsarir get shichur. Shneimar v'chol eved ish miknat kesef. Eved ish velo eved isha, ela eved sheyesh lo reshut lerabo alav, karouy eved. Eved she'en lerabo reshut alav, en karouy eved. La Gemara nous dit, non, même si tu dis que quoi? Que Platiaou, il a envoyé les Avadim à Mishan, ça ne contredit pas ce qu'a dit Shmuel qu'il n'y a pas de Avadim à Mishan. Comment? S'ils ont envoyé à Mishan les Avadim, comment tu dis qu'il n'y a pas de Avadim à Mishan? Parce qu'à partir du moment où un homme il s'est débarrassé de son Eved, il devient Ben Chorin. Ils étaient à Bavel. Ils ont envoyé leur Avadim aller à Mishan. Ils ont besoin là-bas de renfort. Ils ont besoin de main-d'œuvre à Mishan. Donc, ils les ont renvoyés. Une fois qu'ils les ont renvoyés, ils sont plus Avadim. D'accord? Dès qu'il a été Mafkir, c'est plus d'Avadim. Donc, Shmuel, il a raison de dire qu'il n'y avait pas de problème de Avadim à Mishan, même si c'est des Avadim qui est envoyé. Hein, Yoni? Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où ils se sont débarrassés de leur Avadim, ils ne sont plus Avadim. C'est comme si qu'ils les avaient libérés. Et notre Sarirget. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Donc, ça, ce qu'a dit, on a vu jusqu'à maintenant, que quelle était la ville où il n'y avait pas de problème, le pays où il n'y avait pas de problème de Yechus, Bavel. Maintenant, Agmara nous dit, ne vous inquiétez pas. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Zo divrei Rabbi Meir. Aval Chachamim omrim. Kol aratzot becheskat kashrut em omdot.
Voilà. Tous les pays, c'est Becheskat Kashrut. Si quelqu'un il n'est pas amorcé, c'est propre. Kashrut, pas dit Kohen. Kashrut, il n'y a pas de mamzerim. Donc on peut se marier avec, on n'a pas besoin de demander le yichus. Tu payes 2 fois plus maintenant, tu vas voir. Omer et Agmara. Amamor Charale le Rav Una Barnatan le Minsav Iteta Mechoziata. Amamor il a permis à Rav Una Barnatan d'épouser une femme de Mechoza. Amar le Ravashi Maïda Ater de Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Zo divrei Rabbi Meir val Chachamim omrim kol haratzot becheskat kashrut en. Comment tu lui as permis de se marier parce que tu penses, comme vient de dire Shmuel, que tous les pays on peut se marier. Vea berav Kahana lo matneachi. Rav Papa lo matneachi ou Rav Zvid lo matneachi. Voilà, dans plusieurs bâtés midrashot ils disent pas ça. Afilo achilo kiblamine mishum de shmi ale mais Rav Zvid de Nerdea. Comme ça, on a entendu de Rav Zvid de Nerdea que tous les pays dans le monde, s'il n'y a pas la preuve du contraire, les gens sont chéris. Et c'est comme ça la halakha. Tant qu'on n'a pas la preuve du contraire, il y a une chazaka que c'est caché. Hein, Rabbi Shimon? Qui est-ce qui dit ça? Shmuel de Bavel. Donc il a dit que tout le monde est caché. Tous les endroits, les gens des endroits, tant que tu n'as pas la preuve du contraire, c'est comme ça, nifsak la halakha, kol haratzot becheskat shirim. D'accord? Tanoura banan mamzere ou netene teorim la atid lavo. Divrei Rabbi aussi. Rabbi aussi nous dit que les mamzerim et les netinim, à l'époque du Mashiach, ils vont être purs. Le Mashiach, il va les purifier. Un mamzer, il va. Alors, si c'est comme ça, pourquoi attendre le Mashiach? Pourquoi attendre le Mashiach? Au final, ils vont venir. Aujourd'hui, ils sont interdits. Rabbi Meir Omer, en théorim. Rabbi Meir, il nous dit non. Amar le Rabbi aussi, valok varneemar vezarakti alechem maim théorim utartem. Comment tu dis qu'ils ne sont pas théorim? Voilà, il est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il va nous jeter de l'eau. Et il va à quoi? Et il va nous purifier. Maim théorim utartem, il est marqué que là, il va nous purifier. Amar le Rabbi Meir, Keshehu Omer, mikol tumotechem ou mikol gilulechem. Velo mina mamzerut. Il va nous purifier de tout matmet, des avonot, de tous nos péchés. Mais mamzer, il reste mamzer. Chalalim, il reste chalalim. Il s'inquiète. On dit bah, oh, tu as oublié de dire bah lui. Amar le Rabbi aussi, Keshehu Omer ataer etrem, eve Omer af mina mamzerut. Après Rabbi aussi, non, pour lui, Akadosh Baruch Hu, il va jeter de l'eau, maim teorim, il va même purifier les mamzerim. Voilà. Bishlema le Rabbi Meir Aïnou dirtiv, veyashav mamzer be'ashdod. D'après Rabbi Meir, on comprend, il y a marqué, il y a pas ceux dans Zecharia qui parle de l'Atid Lavo, il y a marqué que les mamzer, il va habiter à Ashdod. Veyashav mamzer be'ashdod. Ils vont être. Alors, et là, les Rabbi aussi, Maï veyashav mamzer be'ashdod. Ça veut dire quoi? D'après Rabbi aussi, veyashav mamzer be'ashdod. Il n'y aura plus de mamzerim. C'est-à-dire quoi le pasuk dans Zecharia? Veyashav mamzer be'ashdod. Qui est Mitergem Rav Yosef. Non, t'as pas compris. C'est une image. Ça veut dire Yedvun Bet Israël et Rortzan Be'araon. Ils vont être dans leur terre en tranquillité, tranquille, sans De'avud Damu Be'ba Lenuchayin. Pourquoi jusqu'à maintenant ils ressemblaient à des gens qui étaient repoussés, qu'on a éloignés? Ils vont rentrer chez eux tranquilles. Amar Rav Yehuda, Amar Rav Shmuel, Halacha ke Rabbi Yossi. Halacha est comme Rabbi Yossi que il n'y aura plus de mamzerim. Que vezarakti alerem maim teorim ut hartem, même la mamzerut. Et les netinim aussi. Les netinim, c'est les convertis. Les convertis qui sont. Ça a été tranché déjà. Ça a été tranché.
Oui, ce qu'il a tranché, Rabbi Yossi, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, quand il va envoyer l'eau, ça va purifier également les mamzerim. Et les halalim, alors, comme il a dit Shalom. Les halalim, non. Le halalim, il est pas tamé. Le halal, il est comme Israël. Il n'est pas un problème. Ah, on finit Rabotai, Amar, Rabbi Yosef, Yilav, Amar, Rabbi Yehuda, Amar, Shmuel, Alachak, Rabbi Yossi, Avaate, Eliyahu, Umapik, Minan, Tsavrane, Kolarin. Si jamais il n'avait pas dit que la était comme Rabbi Yossi, et donc les mamzerim auraient été, comme a dit Rabbi Meir, ils auraient été refoulés à Ashdod, comme a dit Rabbi Meir, il aurait fait des quantités de mamzerim, il aurait sorti. Allez-y, hop, Eliyahu Hanavi, il aurait... Hein? C'est grave, hein? Des quantités de mamzerim. Omer, Baruch Adonai L'Olam, Amen, Amen.